OK, aujourd'hui, je vais vous parler de calorie cycling, un terme qu'on appelle aussi en anglais comme intermittent energy restriction, qui est une approche intelligente pour la perte de poids, pour la perte de gras. Donc, qu'est-ce que c'est que cette approche-là? En fait, c'est une approche qui va être utilisée et donc il y a de plus en plus de données en termes de recherche qui est quand même intéressant, où est-ce que, au lieu, par exemple, de perdre du poids, perdre du gras en induisant un déficit énergétique, par exemple, dire, bon, ben, hey, regarde, faut que tu manges 2700 calories pour maintenir ton poids normalement. Donc, on va en manger, disons, 2300 dans le but de perdre du gras à une vitesse X. L'idée, en fait, du calorie cycling serait, ben, comme le terme anglais le dit, c'est de créer une restriction énergétique, un déficit énergétique, déficit calorique, mais de manière intermittente. Parce qu'au final, oui, c'est le déficit énergétique qui va faire que tu vas perdre du poids, que tu vas perdre du gras au final, mais est-ce que c'est le déficit énergétique quotidien ou juste le déficit énergétique sur une période de temps X? En réalité, c'est que si tu regardes à la fin de ta semaine, si tu compares deux scénarios où est-ce que, par exemple, tu aurais mangé le même apport calorique à chaque jour qui t'aurait mené un nombre de calories X à la fin de ta semaine versus il y aurait eu une variation dans ton apport calorique d'une journée à l'autre, mais tu aurais eu le même apport calorique hebdomadaire, les résultats sont sensiblement les mêmes. Donc, l'approche du calorie cycling, qui est le plus populaire et le plus utilisé, est une approche 5-2. Donc, je vais faire un petit comparatif pour que tu comprennes facilement c'est quoi l'idée. Fait que si tu regardes la ligne ici, ce serait ton apport calorique de maintien. OK? Disons, tu as besoin d'un apport X de maintien, mais ton but, c'est de perdre du poids. Bon, ben, l'approche classique, ce serait de, par exemple, viser un déficit calorique et manger ce déficit calorique-là. Qui fait que si à la fin de ta semaine, tu as eu un déficit suffisamment significatif, ben tu vas avoir des résultats en termes de perte de gras. L'idée du calorie cycling serait en fait d'avoir deux journées. Fait que par exemple, on pourrait prendre le samedi-dimanche parce que ce serait simple là, de le démontrer de cette manière-là. Ou est-ce qu'on viserait un apport calorique de maintien? Fait que disons, toi, c'est 2700 calories que tu as besoin de manger pour te maintenir, mais ce serait ce qu'on viserait, disons, pendant 2 jours. Mais là, vu que tu n'as pas ce déficit calorique-là pendant 2 jours, le déficit manquant, si on veut, on pourrait l'étaler sur les journées suivantes. On pourrait l'étaler de manière égale ou même avoir des journées encore plus basses ou encore plus hautes, mais juste pour des fins de simplicité, on va dire que on l'étale sur 5 jours. Ce qui ferait en sorte que tu aurais un déficit plus grand pendant 5 journées, mais tu aurais 2 journées sans déficit calorique. Mais au bout de ta semaine, ce qui est important, c'est que tu as le même apport calorique. Tu as mangé la même chose à la fin de ta semaine, mais pas forcément égal à tous les jours. Donc, ce serait quoi les avantages de faire ça? Parce qu'il y a des études qui ont montré des avantages à faire ça. Fait que s'il y avait des avantages, lorsqu'il y a des avantages, parce qu'il n'y en a pas toujours, en fait, ce serait les avantages AMSM. Fait que le premier avantage, ça serait au niveau de l'adhérence. Ça se peut que pour toi, ce soit plus facile de faire ça. Ça se peut que la fin de semaine, tu as des activités sociales, des choses comme ça, qui fait en sorte que c'est plus difficile d'avoir une restriction calorique le week-end. Donc, dans ce contexte-là, peut-être que pour toi, ça pourrait être plus facile pour l'adhérence. Ou peut-être que t'aimes ça, avoir des genres de journées de break où t'as pas de déficit calorique. Attention par contre, ça veut pas dire que c'est une journée où tu manges n'importe quoi comme ça tente. Il faut que tu continues à contrôler ce que tu manges. Tu veux pouvoir perdre du poids, perdre du gras. Fait que ça veut pas dire que c'est un break, tu sais, que c'est un laisser-aller. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que la raison pourquoi les gens prennent du poids au fil du temps, c'est parce qu'ils mangent plus que leurs besoins de maintien. Fait que si tu passes 5 journées à t'être restreint, mais que tu te dis 2 jours, je fais ce qui me tente, je te garantis que ton corps va faire ce qu'il fait de mieux. Il va compenser, il va s'adapter au déficit que tu as créé là. Il va te faire manger plus de manière à ce que tu n'aies pas de déficit à la fin de ta semaine. C'est souvent ça qui arrive, en fait. OK? Bien souvent, les gens, par exemple, vont y aller avec cette approche-là, mais la fin de semaine, ils regardent pas trop. Puis là, la fin de semaine, ils vont faire ça comme ça. Ce qui fait qu'à la fin de leur semaine, dans le fond, sont revenus dans un apport de maintien. Fait que des fois, les gens vont perdre 1 livre
livre de là à là, on va reprendre une livre rendu au dimanche. Donc, il faut quand même continuer à avoir un contrôle sur ce qu'on mange. Mais en fait, c'est des journées où ça serait plus facile parce qu'on n'aurait pas un déficit calorique, on mangerait des plus grosses portions. Pour certaines personnes, ça va faciliter l'adhérence. Pour certaines, ça va être l'inverse. Fait que rendu là, c'est de se connaître puis de faire le test parce que ça se peut que certaines personnes d'avoir un plus gros déficit, fait qu'ils ont de la misère à gérer leur faim. Toute la semaine, ils pensent à manger encore plus. Quand arrive la fin de semaine, ils sont incapables de se contrôler. Puis le fait qu'on leur dit « Hey, tu peux manger un peu plus la fin de semaine », ils se laissent complètement aller. Puis là, au lieu de monter ici, ben là, ils vont monter ici. Et au final, ils n'auront pas de résultat. Fait que certaines personnes, ça va aider l'adhérence. D'autres personnes, ça va nuire. Fait que rendu là, c'est de voir chaque personne, est-ce que tu es capable d'adhérer ou pas à cette approche-là. Moi, je pense que c'est logique d'avoir du succès avec cette approche-là avant de faire celle-là. OK? Parce que si tu es incapable d'avoir du succès avec un plus petit déficit en continu, il y a des bonnes chances que ça soit plus difficile. Puis aussi, c'est plus complexe un petit peu à gérer vu que c'est pas toujours le même apport calorique. Mais bref, premier avantage, ça va être au niveau de l'adhérence. Deuxième avantage, ça va être au niveau de la masse musculaire, au niveau des muscles. Il semblerait avoir un plus grand potentiel à retenir notre masse musculaire dans une phase de perte de poids en utilisant le calorie cycling. On aurait moins de chances, en fait, de perdre davantage de masse musculaire. Parce que dans un contexte de perte de poids, à moins d'être un débutant ou de faire un retour à l'entraînement ou d'utiliser des produits dopants, il va y avoir une perte de masse maigre. Donc, cette approche-là aiderait à retenir un peu plus de masse musculaire, ce qui est quand même intéressant dans le processus. Un autre potentiel avantage est l'indice de la satiété. Ça pourrait aider à, de manière générale, avoir une meilleure satiété. OK? Qu'on trouve ça moins difficile d'avoir à tolérer la faim avec cette approche-là. Encore là, je pense qu'il faut l'essayer et que ça va dépendre d'une personne à l'autre, mais de manière générale, ça semblerait avoir davantage cette tendance-là à créer plus de satiété, ce qui est intéressant. Puis un autre potentiel avantage qui est pas encore extrêmement clair, mais ce serait possiblement au niveau du métabolisme de diminuer les risques d'adaptation métabolique. L'adaptation métabolique, c'est une diminution en fait de notre métabolisme de base anormal. Si on perd du poids, c'est normal que notre métabolisme de base diminue parce qu'on a juste moins de tissu sur notre corps et juste le fait de préserver de la masse nécessite de l'énergie. Fait que c'est sûr que si tu as perdu 50 livres, par exemple, ton métabolisme devrait avoir diminué à cause de ça, si tu n'as rien changé d'autre. Mais parfois, le métabolisme va être encore plus bas que ce qu'il devrait être théoriquement. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça, possiblement en lien avec le système thyroïdien. Mais parfois, on va voir ce phénomène-là d'adaptation métabolique qui peut être un frein à maintenir nos résultats sur le long terme. Cette approche-là pourrait potentiellement freiner l'adaptation métabolique, faire en sorte qu'on a moins grande adaptation métabolique qui ferait en sorte que ce serait plus facile de maintenir nos résultats par la suite. Probablement que c'est étroitement lié avec la conservation de la masse musculaire, mais c'est pas encore très clair, mais ça vaut la peine d'investiguer cette approche-là parce qu'il semble avoir plus d'avantages que d'inconvénients à l'utiliser. Donc, si tu as des questions à propos de ça, laissez dans le chat, je vais faire de mon mieux pour y répondre. Sinon, ben tu me diras si tu as trouvé ça intéressant. J'espère que c'était pertinent. Merci de ton écoute, puis à bientôt.